Et pour débuter cette émission, nous accueillons à nouveau Chantal, que nous avions laissé hier soir faute de temps. Bonsoir Chantal. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors Chantal, hier soir nous nous sommes parlé, vous nous appelez de Metz. Vous êtes une femme de 44 ans, vous êtes handicapée et vous êtes devenue SDF suite à la mort de votre compagnon belge depuis un an. Vous êtes dans la rue. En tout cas, une partie de cette année, vous l'avez passée dans la rue. Vous êtes pour le moment au camping de Metz, sous une tente, car vous avez été hébergé dans un foyer dans des conditions assez délétères, puisque non seulement vous n'arriviez pas à être seul dans une chambre, mais vous aviez le droit à un traitement de la part de vos colocataires, si on peut les appeler ainsi, qui n'étaient pas très sympa pour vous, puisqu'on vous planquait vos béquilles. Enfin, on n'était pas très, très gentil avec vous. On vous refusait l'accès à l'ascenseur. Euh, voilà, vous avez 44 ans, vous parlez 6 langues, m'avez-vous dit hier soir. Vous aimeriez travailler, mais là, l'urgence pointe son nez, puisque nous sommes fin avril, que le camping de Metz ferme en septembre et que nulle part on ne vous dit si on va vous trouver un- un- un lieu pour vous abriter. Vous aimeriez, je le répète, trouver du travail. Euh, alors voilà, je vous ai dit hier soir qu'on n'avait pas fini cette discussion parce que je vous demandais si votre assistante sociale vous avait donné l'ombre d'une solution ou si quelque part on vous avait tout de même dit qu'il y aurait une solution pour vous. Eh bien non, justement, on me dit qu'on n'a pas une baguette magique et que je dois attendre jusqu'en 2024, que donc je peux prouver 2 années d'impôts, Oui. que j'aurais payé des impôts ou pas payé, mais au moins j'aurais un avis d'imposition Mais est-ce que vous de étiez France imposable? 2 ans. Est-ce que vous étiez Voilà, donc imposable? comment? Est-ce que vous étiez imposable? Vous n'étiez pas imposable? Non, je n'étais pas en Belgique, mais c'était en Belgique et à cause du Covid, j'avais pas rempli les papiers et c'était mon conjoint qui s'occupait de tout ça et puis la Belgique me le demandait pas vu que j'étais pas imposable, pour eux ça allait très bien quoi. D'accord. Ils étaient au courant de tout, mais ici on me le demande, donc je vais remplir une fiche d'impôt là en ce moment en mai et donc ils me disent il faut attendre 2024 et que là, eh bien, ma demande de logement social sera effet et on verra. Donc jusque-là, j'ai la solution que si un propriétaire veut bien, Vous parce louez? que j'ai quand même droit aux APL Oui. qui paieront 70% du loyer si ça dépasse pas 400 euros et ils le 70% paieront donc? même directement au propriétaire. Mhm. Je dis Mais 70% parce que malgré ça, ouais, comment? vous avez dit 70, donc tout le monde ne sait pas ce que c'est que 70. Pardon, c'est le fait Belgique, 70%. Voilà. Et donc, ben, malgré ça, les propriétaires sont frileux. On me dit même handicapé, je serai pas propre, etc. Bref. Chantal, Brigitte nous dit au 7 39 21 que vous pourriez faire un dossier d'allo en préfecture. Est-ce que vous avez essayé ça? Le dossier d'allo, on peut le faire qu'après un an, si on ne m'a rien proposé comme logement, et si je qualifiais. Je les ai contactés. Donc D'accord. ma demande de logement social date que de décembre 2021 et n'est pas recevable parce que mon dossier n'est pas complet vu les papiers d'impôt. Donc la loi d'Allo ne peut pas encore rien faire pour moi. Donc si je comprends bien, malgré votre arthrose niveau 4 aux hanches et dos, malgré ce handicap, donc personne en fait ne réfléchit à une solution. Non, ils disent c'est le règlement et que je suis sur un logiciel Ciplo, mais qui est saturé et que sans ces deux trucs d'impôt, ça bouge pas. Il faut le priver, quoi. Voilà. Tina au 39 21 hier soir nous demandait si vous vous étiez adressé
à des associations? Parce que je sais qu'il y a une association qui vous aide un peu. Oui, mais ils n'ont pas de logement. Ils n'ont pas du tout de Ils ont logement. une friperie ou même moi je fais du bénévolat, je fais les distributions alimentaires de temps en temps, les jours où je me sens bien, à 17 heures. Et mais ils n'ont pas de proposition de logement. Mais je tiens à dire qu'ils m'ont aidé pour un camping-car. Hein. Je suis pas dans le tente, je suis dans un petit camping-car. D'accord, c'est pas mal un camping-car quand même, c'est mieux. Voilà, ce qui est déjà mieux. J'essaye de jouer aux touristes. Il y a des Anglais là, il y a des gens, mais bon, jouer aux touristes, faire semblant, ça c'est limite. Donc, en septembre, quand le camping sort, quand le camping ferme, pardon, vous n'avez pour l'instant aucune solution. Même le camping ne peut pas exceptionnellement vous garder dans ce camping-car? Ben c'est la commune, la mairie de Metz, hein. Ils ont un règlement, hein. Oui. Bon. Ils vont pas le changer pour moi. Et puis de toute façon, il y aurait pas d'accès au chauffage ni rien. Bah, parce que je sais qu'à Évreux, dont je suis originaire, il y a un ancien camping qui sert justement, qui il me semble, hein, ne pas me tromper, en disant qu'il accueille justement des personnes qui sortent de détention, des personnes qui sont un peu voilà, dans la difficulté, et que il me semblait avoir compris que certains campings accueillaient des personnes qui étaient en difficulté. En fait, comme j'ai fait une demande et que officiellement je suis domiciliée à UDAF, Oui. c'est je crois l'Union départementale familiale à l'UDAF de Metz-Quelleux, je n'ai pas le droit de sortir de Metz. Ah oui, vous n'avez pas le droit de sortir de Metz. D'accord. Sinon, ça remet toutes mes démarches à zéro, quoi. Je ne comprends pas qu'on ne puisse Ça pas. remettrait toutes mes démarches à zéro. En fait, je vais vous dire ce qui m'échappe. Et ça n'est pas Oui. pour comparer, mais au moment de la guerre qui se déclare en Ukraine, il y a on déclenche une capacité à accueillir des familles ukrainiennes. Oui, mais c'est ce que je vous ai dit hier. On a donné mon logement qu'on m'avait fait miroiter à la ville de Sainte-Rufine, qui est une petite banlieue 30 minutes de Metz. On l'a donné à une famille ukrainienne. Oui. Et je comprends leurs difficultés, je compatis. Mais on a trouvé une dérogation. C'était un T2 rue de la Taquine, en face du bus, ascenseur, près du Lidl, enfin tout ce qui me convenait. On l'a donné à une famille qui n'a pas pu, un couple, qui n'a rien pu prouver de rien du tout, à part un passeport. Oui. On leur a fait une dérogation. J'en suis contente pour eux, mais pourquoi ne pas faire pour moi, qui peut à peine marcher, alors que eux, ils sont en super santé. Et pourquoi on ne vous fait pas de dérogation, à votre avis? Ben parce que la politique est différente envers l'urgence de la guerre, on m'a dit, voilà. Ça veut dire que là, si les choses restent en l'état, vous n'avez plus donc de foyer, en tout cas de toit, là, à partir de fin août. Fin août ou fin septembre? Ça, je sais pas, il faut que je demande. Je sais septembre, mais je n'ai pas demandé si c'est début ou fin, je sais pas. Mhm. Oui, oui, sauf si un propriétaire. J'ai quand même une alliée, j'ai quand même une dame justement au service de l'UDAF qui, elle, m'a dit qu'on me paiera 70% aux propriétaires, Oui. qui donneront une garantie locative et que les propriétaires peuvent l'appeler directement. Donc, il y a cette solution. Sinon, pour le social, il faut que j'attende plus d'un an. Mais en fait, c'est pas rien que ça, Olivier. Moi, qui m'a fait vous appeler, hein, surtout, c'est parce que vous mettez en lumière les conditions difficiles sur les gens. Et moi, ce que j'avais, c'était envie de témoigner comment on nous maltraitait, quoi. J'entends, je comprends. Vous m'avez posé une question hier que personne dans le social m'a posée en un an. Vous m'avez demandé si j'avais de la famille. Oui. Eh bien, personne m'a posé cette question-là.
Si on est malade dans ce foyer, et il y a des femmes avec des enfants qui sont là, des enfants en bas âge, personne ne vous demande une personne de contact. Qui téléphonez si vous êtes malade, si vous êtes morte, accident, rien du tout. On ne m'a pas posé cette question ni à personne. Je trouve ça aberrant quand Très même. curieux, très curieux. Voilà, merci. David, Et vous l'avez posé. Donc notre vie, notre sang, ça ne compte pas. David au 739-21 insiste à nouveau sur le plan Dalo. Oui, mais j'ai dit, je les ai contactés et l'association, ils ont dit, c'est après, d'abord il faut que je qualifie pour un logement social, que j'explique le refus, etc. Oui. Et la médiation, et c'est après plus d'1 an. Oui, mais vraiment, vous devriez le faire parce que dès lors que le 115 ne peut pas vous prendre en charge, cela pourrait être une solution. Enfin, ne peut pas vous prendre en charge. Je m'entends dans des conditions décentes, vous voyez, parce que... Oui, parce que c'est le 115 qui m'avait envoyé au foyer. Oui, je sais, c'est pour ça que je dis ça. Mais au foyer, une femme handicapée, c'est compliqué. Il vous faut quand même d'autres conditions d'hébergement. Donc, ça vaut le coup quand même je ne sais pas, de le faire avec l'assistante sociale, ça, peut-être. Mais je l'ai fait même de moi-même, mais ils m'ont répondu qu'il fallait 1 an pour la médiation et tout ça, je les ai contactés. Et ça fait combien de temps que vous les avez contactés ? 1 mois, parce que moi, je suis sur logement social officiellement depuis décembre. Donc, D'accord. ils m'ont dit, il faut compter 1 an. Et on m'a proposé des solutions, des gens de colocation avec des étudiants. Mais moi, dans ma condition, je n'en veux pas, Olivier, parce que je me fais des fois agresser en ville. On me prend mon argent. On m'a pris un joli manteau qu'on m'avait donné. Je suis le cible facile. Il y a des messieurs qui ont voulu m'aider, soi-disant m'aider, mais qui me mettent dehors si je ne veux pas, vous comprenez, coucher avec eux et tout. Et moi, de la colocation, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Vous pouvez même pas vous laver, écouter la musique, manger. Moi, j'ai une coloc qui jetait mon nourriture parce que c'est pas halal. Ah, carrément. Carrément. Et une autre parce qu'elle travaillait la nuit dans un hôpital, c'est difficile, je comprends, comme infirmière. Eh bien, la journée, c'est elle qui prenait mes béquilles et je devais rester comme ça dans le noir sans rien faire parce que madame doit dormir. Et les éducatrices disaient, elle au moins elle travaille. Alors que moi, la seule raison pour laquelle je ne travaille pas, c'est parce qu'on ne me laisse pas faire du télétravail. Sinon, j'avais trouvé des travails. Et moi, je suis aussi artiste, je peins, je dessine, sculpture, j'écris. Je ne peux pas le faire. Quand je le fais, que je faisais, on prenait mes dessins, on les jetait à la poubelle. Et on me disait, vous n'avez pas le droit de faire ça. En tout cas, je vais vous dire, Chantal, nous resterons très attentifs à la suite des événements pour vous. Vous connaissez le numéro maintenant, donc vous savez que vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment et nous vous redonnerons la parole si toutefois, les services sociaux ne s'occupent pas bien de vous, parce que on doit vous trouver une solution. C'est impossible de vous laisser comme ça, sans rien finalement. Donc vous connaissez le chemin. Vous nous rappelez pour nous tenir au courant, d'accord ? Bien sûr, et je vous remercie, comme je dis, je vous en prie, d'avoir ce que vous faites, c'est très beau. J'avais vu l'émission à la télé du banquier qui s'était retrouvé à la rue. Oui. Vous devrez vous en rappeler, un banquier que sa femme a eu un cancer. Il s'appelle Jean-Paul Allot. Voilà, je ne rappelle plus le nom. Je suis toujours en contact avec lui d'ailleurs. Voilà, ça suite à cette émission, tout ça peut arriver. Vous êtes une lumière pour les gens comme moi. Vous rayonnez et je vous en remercie. Écoutez, il y a, je le répète souvent, beaucoup de personnes, même dans les services sociaux, qui ont la vocation. Donc, je ne veux pas croire qu'on ne va pas se bouger pour vous et vous trouver une solution. Vous qui, en plus, parlez 6 langues, avez envie de travailler, ne pas être au crochet de la société. Vous comprenez, on ne peut pas entendre ça. C'est pas possible. Il y a trop de gens aujourd'hui qui vivent sur, vous voyez, des allocations et qui ne veulent pas aller au travail.
Vous avez envie de travailler, vous l'avez dit ce soir, vous l'avez redit hier soir. Euh, il faut vous trouver une solution. Alors vous qui nous écoutez à Metz, vraiment, je vous en supplie, appelez-nous au 39 21, proposez-nous des choses. Vous avez entendu, Chantal peut payer 70% du loyer, d'un petit loyer bien évidemment. Si ça va jusqu'à 400 euros. Hein. Si ça va jusqu'à 400 euros. Et puis Voilà. voilà, vous ferez une bonne action et en même temps vous permettrez à une femme de continuer sa vie, continuer à vivre décemment. Merci mille fois pour votre témoignage, Chantal. Merci mille fois, Olivier. Je vous répète encore, vous me rappelez quand vous voulez, d'accord? D'accord, j'hésiterai pas et merci d'avoir mis la lumière sur une petite vie obscure. Je vous en prie et on la Au remettra revoir. si besoin. Au revoir, Chantal. Merci.